bonsoir Marc, bonsoir Antoine. Bonsoir. J'espère que tout le monde va bien. Donc, ce soir, pour ce nouveau live, on va vous présenter, Antoine va vous présenter le réglage d'un arc compound. Donc, c'est un arc qui est nouveau. Il va le régler d'A à Z. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions. On va vous répondre directement dans le groupe. Et Marc aussi, que vous ne voyez pas l'écran, il sera connecté dans le groupe, il va vous répondre aussi. Donc, en même temps, Antoine. Et j'espère que vous aimerez ce live. Donc, Antoine, je te passe la parole pour ta direct. Ok, ça marche. Bah, écoutez, bonsoir tout le monde. Donc du coup, ce soir, on va faire un petit live un live en direct vraiment. Du coup, on va partir d'un nouvel arc que j'ai là pour un de nos clients là. Donc c'est un arc, c'est un PSE Drive qui est tout neuf là. Donc on l'a reçu il y a quelques jours. Donc on a eu un peu de la chance de le recevoir. Et du coup, donc là, j'ai déjà monté le viseur, repose flèche, tout, mais on va régler totalement l'arc. Donc on va mettre les noxettes, le déloupe, la visette, et après on va régler le repose flèche. Et du coup, après, donc, on va vérifier tous les réglages, que tout soit vraiment correct par rapport aux spécificités que le client a demandé. Et après, on vérifiera à la fin, donc avec un petit test papier, savoir comment l'arc va réagir un tout petit peu par rapport aux flèches que je pense que qu'on va conseiller au client, quoi. Donc voilà, donc du coup, c'est parti. Donc là, l'arc, hein, donc c'est un drive, donc il fait 60-70 à la base. Donc le client, il a 29 pouces d'allonge. Et il voudrait avoir tiré donc 60 livres. Donc c'est quelqu'un qui vient juste de débuter dans la chasse à l'arc. Donc ce qu'on va commencer à faire, donc c'est régler la puissance. Donc pour régler la puissance, donc tout le monde sait, donc il y a la vis qui est ici là pour le réglage là. Donc ce qu'on va faire, c'est pour défaire de la puissance, il faut faire nombre de tours égal entre la branche du haut et la branche du bas. Donc là, par exemple, donc sur un PSE à peu près, donc grosso modo pour enlever, donc là, il faut que j'enlève 10 livres. Donc en gros, il faut que je fasse, c'est à peu près 2 livres le tour. 2 livres au tour. Mais bon, sachant que sur les arcs PSE, ils sont jamais à fond à 70, on est toujours un petit peu plus lourd, un peu plus puissant. Donc allez, on va dire, on va enlever 6 tours, comme ça on va déjà voir ce que ça va donner, quoi. Donc, hop. Donc on compte bien le nombre de tours qu'on va faire à chaque fois. Donc là, j'en fais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 6 pour la branche du haut. Et on va faire pareil pour la branche du bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, j'ai fait mes 6 tours. Donc, ce qui permet de vérifier que là, donc, on a vraiment la force, les forces, quoi, les vont vraiment être, les branches vont vraiment travailler ensemble entre la branche du haut et la branche du bas. Donc, après, pour ce faire, donc là, pour voir juste la puissance, ce qu'on j'utilise généralement, c'est, hop, je vais le trouver, voilà, ça. J'utilise donc un petit bout de déloupe sur lequel j'ai fait un tout petit nœud comme ça, tout simplement. Donc ça me fait une petite boucle. Et après, je vais la placer en fin de compte où je pense après au milieu de la corde. Et je fais juste une toute petite boucle comme ça. Donc je passe dedans. C'est comme si je réalisais un petit déloupe pour le bloquer. Donc je le mets à peu près bien à la perpendiculaire là sur il y aura le détalonnage final. Et là, on va prendre le peson. Et on va regarder si on arrive à peu près à la puissance que je voudrais, donc 60 livres. Hop, on met le peson à 0. En même temps, je vérifie que la synchronisation est bonne sur l'arc. Donc là, ce qui est pas mal du tout. Et là, donc du coup, on est à 60 livres. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Donc on est à 60,7. Donc ça, c'est nickel. Donc après, donc là, je vais vérifier. Donc là, en tirant comme ça me paraît bon au niveau de la longe. Donc sur le module E, sur l'arc, hein, donc ce qui correspond donc à 29 pouces sur le PSE. Toutes ces informations au niveau des modules, donc c'est les petites parties qu'on voit ici là sur l'arc, donc il y a les petites lettres. Chaque lettre correspond à une allonge donnée. On va régler la longe en fin de compte sur un arc tous les demi-pouces. Donc cet arc là, quand je prends la fiche d'origine, quand il arrive chez votre vendeur, il arrive donc à 29 pouces d'allonge. Et il démarre à 25,5
jusqu'à 31 pouces. Donc ça veut dire que la lettre, dans ces cas-là, la plus grande, correspondra donc, quoi, la lettre, pardon, la plus petite, en l'occurrence A sur un PSE, va correspondre donc à 31 pouces d'annonce. Si je mets sur B dans ces cas, on va arriver à 30, 30 et demi, et ainsi de suite. Donc là, ce qui me permet donc à E d'arriver donc à 20, 29. Mais tout ça, en fin de compte, vous avez vraiment, c'est expliqué sur le petit manuel que comme vous recevez avec l'ARC. Donc là, du coup, donc là, ça c'est bon, on est sur 29, donc je relève mon petit loop. Et là, on va passer du coup pour réaliser les Noxet. Donc pour que ce soit bien plus pratique là ce soir, on va poser juste comme ça l'arc directement sur la presse. Et comme ça va me libérer mes deux mains et je pourrais tout vous montrer en même temps. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. On va peut-être changer la caméra de côté. Hop, on va passer hop, un tout petit peu comme ça. C'est du live, donc c'est du direct. Pour que vous puissiez voir intégralement. Donc, hop, je ne sais pas si vous voyez bien là. Donc là, l'arc donc, est posé juste dans la presse, donc il n'y a aucune tension qui est mise vraiment. On a un petit problème de son, on t'entend plus. Je t'entends pas. On a un petit problème de son, on t'entend plus. Je t'entends pas. Non, toujours pas. On a un petit problème de son, toujours pas. Non, toujours pas. Toujours pas. Je t'entends pas, Antoine. Je crois qu'on a un problème de son. On va voir si on arrive à le résoudre tout de suite. On essaie de revoir le son avec Antoine. C'est des aléas du direct. Ça arrive, malheureusement. Antoine, tu m'entends? Alors, je te vois très bien. Tu es très beau. Mais je n'ai pas de son. On va redémarrer, Antoine. Reconnecte-toi. Donc, Antoine, il va refaire la connexion. On recommence. Pour voir si on arrive à résoudre le problème de son. En attendant, comment allez-vous, les gars? Ça se passe bien, le confinement? Donc, il m'envoie des messages, Antoine. Donc, il est en train de refaire la connexion, Antoine. On devrait le retrouver d'ici peu. Salut Mario, comment vas-tu? Ça va la forme?
Hello tout le monde. Salut Laurent. Bon, j'essaie de repêcher Antoine. On va voir. Je pense qu'il a eu un problème de connexion. Donc Antoine, il vient de nous rejoindre de nouveau. D'ici quelques secondes, il sera de nouveau en ligne. Ça ne devrait pas tarder. On va voir. Allô? Enzo? Il essaie de se connecter. Alors Antoine, tu fais quoi? Tu m'entends Antoine? Je vois que tu es connecté, mais je te vois pas, mais je vois que tu essaies de faire une connexion. Tu m'entends, Enzo? Je pense que... Allô? Bon, je vais téléphoner à Antoine. Je pense qu'on va recommencer le direct. Oui, Antoine. En fait, tu n'arrives pas à te connecter. Moi, je suis connecté, je me vois. Hein. Et moi, je ne te vois pas. Donc, ce qu'on va faire, j'annonce, on recommence la direct. Ok, à tout de suite. Et franchement, il y a un truc bizarre, parce que moi, je suis pas motivé. Tu te vois, toi? Ah ben, je me vois, ouais. Par contre, je t'entends pas. Est-ce que c'est toi qui n'as pas coupé mon son comme ça, quoi? Non, non, pas du tout. Pas du tout. Non, non, regarde, moi, toi. En fait, Non, c'est bizarre. ouais, ouais, non, mais ben, ça arrive. L'autre jour, ça nous est arrivé aussi avec Marc. Hein. Ça dépend du débit de connexion, des fois. Tu vois. Ah, mais moi, je suis 4G, là. Ouais. Je suis au taquet. Ouais, moi, je suis en 4G aussi, tu vois. Refais, je te sors, refais une connexion, essaie encore une fois. Donc, on essaye de repêcher Antoine, on va voir. Ayez un petit peu de patience. Bon, 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 bon. Bon, si ça ne marche pas cette fois-là, alors c'est bon, on a de nouveau Antoine. Tu m'entends, là? Salut Antoine, rebonjour. Ouais. Tu m'entends? C'est bon? Vous m'entendez nickel? Je t'entends. Ok, bon, attends, bouge pas. Je remets le téléphone pour bien. Ouais, remets aussi ton casque comme il était. On on t'entend un petit peu plus fort.
on va faire comme ça. Vous m'entendez mieux ou je parle un peu plus fort dans ces cas-là? Là, c'est bon, ouais. C'est bon. Hop. Du coup, là, on va faire comme ça. Hop, on va faire comme ça. Hop, nickel. Bon, allez, donc du coup, ce que j'expliquais. Donc là, on va mettre les Noxet sur l'arc. Donc pour mettre les Noxet, ce qu'il nous faut, c'est donc du coup une équerre que tout le monde a généralement. Tout, c'est ce qu'il y a le plus précis. Et donc, ce qu'il faut, c'est que la flèche soit à 90 degrés entre votre corde et le repos sèche. Donc ici, c'est un repos sèche à effacement qui est activé par le câble. Donc, ce qu'on va faire, donc pour cela, donc là, généralement, on fait passer la flèche un tout petit peu au-dessous du trou du berger Button. Donc, il ne faut pas que ça passe pile au milieu. Généralement, sur les PSE, pour qu'il y ait le meilleur rendement, il faut que la flèche passe un tout petit peu au-dessus, donc, mais vraiment juste un quart au-dessus, quoi. Donc, ce qu'on fait, donc pour cela, on passe l'équerre. Et donc, on met l'équerre donc, à l'endroit où on veut que donc, la flèche, le bas de la flèche passe, et on vérifie qu'on arrive avec le repos flèche. Donc là, hop, là, on est parfait, là. Je ne sais pas si vous voyez tous bien. Donc là, on est vraiment bien sur à l'endroit où on veut que ça aille. Donc après, ce qu'il faut faire, c'est les Noxet. Bon, pour que ce soit bien mieux fait, ce que je vais utiliser, c'est du fil. J'utilise du BCY 3D. Donc c'est du fil hyper résistant sur lequel je vais faire des ligatures au lieu d'utiliser des Noxet en gainé là, qui rajoutent du poids inutile sur la corde et du coup ça fait pas joli et ça sert à rien. Donc au moins je fais ça avec du fil. Donc la méthode pour faire le Noxet, il n'y a rien de plus simple, c'est une succession de nœuds simples. Donc il faut que donc là on va placer le fil, on va faire un nœud double. Donc vous passez une fois dans la boucle, comme si on fait un nœud de lacet, et on revient une deuxième fois dedans. Et là, on va placer on va dire la première strie comme ça de mon Noxet. Donc je sais que je vais lui mettre des flèches qui vont faire 6 mm. Donc pour que ce soit pile à 90 degrés par rapport au 0 de l'équerre, je vais mettre un tout petit peu au-dessus. On va mettre donc à plus 2. C'est ce qui va correspondre à la différence entre le bas du tube et le type de la hauteur de l'encoche. Hop. Et donc là, je fais la première strie. Donc du coup, on va arriver après à la deuxième. Donc, pour cela, on a les deux fils qui pendent vers le bas. Donc là, on va refaire une deuxième fois une première boucle, un premier tour dans le trou. On repasse une deuxième fois. Et là, du coup, on fait comme cela. On a la deuxième strie. On va faire cette méthode 5 fois de suite pour le Noxet du bas. Donc là, je l'ai fait donc une fois. Donc là, hop. Là, on le fait. Donc, on arrive à la deuxième fois. Donc, c'est hyper simple. C'est juste une succession de double nœuds. Donc, là, on a 2, 3, 4. Hop, là, on arrive au 5e. Hop, on serre bien les nœuds. On vérifie que toutes les petits tours comme ça soient vraiment bien compactés. Pour terminer après le Noxet, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire un nœud simple, comme ça, hop, qu'on va venir mettre en fin de compte entre deux stries pour bien le bloquer. Donc là, j'ai fait un premier nœud simple. Et là, je vais refaire mon deuxième nœud, hop, par-dessus. Donc c'est suffisant de 2 nœuds simples pour faire vraiment un nœud bien plat. Donc on va prendre un petit briquet pour terminer tout ça. Donc par contre, faites bien attention quand vous utilisez le briquet comme ça. La flamme, elle monte toujours vers le haut. Donc évitez de brûler comme ça, sinon vous allez faire sauter la corde, vous allez brûler la corde. Donc on fait comme ça. Hop, on aplatit bien. Hop. Donc là, j'ai mon premier Noxet. Donc ce qu'il faut après, donc je vais prendre une flèche sur laquelle je sais qu'il va tirer, c'est les flèches que le monsieur va prendre. Donc on va prendre de la Easton Axis. Ce que je vais faire, donc je vais placer l'encoche directement sur la corde comme ça. Et pour réaliser mon Noxet du haut, on va refaire la même étape. Donc là, je fais 2 fois dans la boucle. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va éviter de coller ce Noxet. Alors, je vais vous mettre un peu plus comme ça. Je ne sais pas si vous allez mieux voir.
on va éviter de coller le noxet à l'encoche, parce que sinon ça va pincer l'encoche. Et du coup, quand vous allez tirer, vous allez risquer d'avoir des problèmes de groupement. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on laisse juste un tout petit peu, pour qu'il y ait un tout petit peu de jeu, comme ça, il y en a un petit peu trop. Hop, vraiment un tout petit peu de jeu. Donc généralement, c'est un demi-millimètre pour que l'encoche ne soit pas pincée. Hop, là, on va refaire comme ça. Donc là, je serre. Et là, par contre, je vais faire seulement, pour cette partie-là, donc là, j'en avais fait 5. Là, je vais seulement en faire 3 noxets pour équilibrer, en fin de compte, lorsque la corde va venir faire son angle, pour éviter qu'on ait trop d'écart avec le déloupe. Donc là, on en est à 2. Hop, on en a 3. Et là, je vais faire pareil. Je vais terminer en terminant bien entre les deux stries. Hop, on termine ici. Et voilà. Donc là, du coup, on a le noxet du haut qui est totalement fini. Donc on refait pareil. On fait attention au brûlant. Hop, là, je reprends du coup ma petite encoche comme ça. On va vérifier. Et là, on s'aperçoit qu'il y a bien le petit écart nécessaire. Donc après, l'étape suivante, c'est réaliser en fin de compte le déloupe. Donc pour cela, on utilise donc de la cordelette, pareil de chez BCY. Personnellement, moi j'utilise le Deep Braided de chez BCY. C'est une cordelette qui est assez souple. Et du coup, ce qui évite, c'est quand on va faire les nœuds, ça évite d'avoir en fin de compte des nœuds qui soient un peu trop larges et que le déloupe tourne trop sur la corde. C'est pas vraiment faire les nœuds les plus solides possibles. Donc là, bon, j'ai coupé une longueur à peu près, je sais pas, je dois avoir 10 cm à peu près, quoi. Ce qu'on va commencer à faire, en fait, c'est prendre le déloupe, on va l'effilocher la partie l'extrémité, comme ça. Et après, du coup, avec le briquet, on va commencer à brûler un tout petit peu le bout pour faire une petite boule qu'on va venir aplatir. Et du coup, ce qui permettra de bien bloquer sur le premier nœud. Pour réaliser donc, le déloupe, je vais passer sur une vue un peu plus haute. Comme ça. Je sais pas si on va bien voir. Donc, ce qu'on fait, c'est pour. Donc là, j'ai monté, donc c'est pour un droitier. Donc, je vais faire le nœud pour les droitiers. Savoir que pour les gauchers, il faut inverser les nœuds. Donc, on prend donc, la cordelette, elle vient de notre côté. On va la tourner comme ça sur la corde. On va retourner ici et on va la repasser sur le dessous et la re-rentrer dans la boucle. En fait, c'est comme si vous allez faire en fin de compte un U sur lequel vous allez rentrer vos deux fils. Donc voilà, donc ça vous fait en fin de compte cette partie comme ça. Donc on a le U inversé, hop, et du coup on a le fil qui vient ici. Donc ce qu'on va faire après, c'est que d'ici après je vais raccourcir ici. Et là on va bien ici le serrer. Donc pour cela, je vais utiliser une pince. Easton fait des super pinces pour réaliser vos déloupes. Donc là, sur la première partie, hop, j'ai bien placé. Donc j'ai mis la petite boule que j'avais réalisée là en brûlant à ce niveau-là pour bien le caler. Et là, du coup, on va retirer ici pour déjà bien solidifier et puis bien serrer le premier nœud, quoi. Donc là, déjà, on voit que là, le nœud est bien serré. Et du coup, c'est la corde qui tourne et non pas le déloupe qui va tourner sur le tranche-fil, quoi. Donc là, c'est là que, donc, du coup, pour la partie supplémentaire, pour la partie du second nœud, là, on avait commencé côté vers soi. Donc là, on fait maintenant côté à l'opposé. Donc on croise le déloupe de l'autre côté. On a le fil qui revient, on passe sur le dessous. On rentre dans la boucle. Donc là, on ressort, on refait donc un U et on repasse à l'opposé pour re-rentrer. Et du coup, après, voilà. Donc là, on a le loop qui est le deuxième nœud qui est fait. Donc il faut savoir qu'un déloupe, il ne faut pas non plus que ce soit trop long. Généralement, moi je les fais à peu près, ils doivent faire à peu près dans les
un peu moins de 2 cm lorsqu'on va commencer avant de les serrer. Donc je prends un petit réglet tout simple. Et là, je vais déjà ajuster la première longueur comme ça pour l'avoir le meilleur, avoir le bonne longueur au final. Donc là, on est à 1,5 cm. Je vais mettre un petit peu plus long. On doit pas être loin. Ouais, voilà. Donc là, on est à 1,8. Donc je voudrais avoir un déloupe en gros de 2 cm. Donc je vais être gros vers sur un 1,8 pour que quand je vais commencer à bien tout serrer, que je fais ça bien mes nœuds, que ça vienne en fin de compte s'agrandir un tout petit peu parce que du coup les nœuds vont vraiment bien gagner. En fait, ça nous permet de gagner un petit peu de longueur. Donc là, j'ai cette partie-là, l'excédent, je vais venir le serrer encore une fois. Et là, je vais juste le prétendre un tout petit peu. Donc là, je vais prendre ma lame de cutter, je vais la couper un petit peu largement. Hop. Et là, on refait pareil. On va du coup effilocher cette partie-là. Et là, on rebrûle. Et là, on aplatit pour avoir donc, le nœud parfait. Donc après, je réutilise ma pince. L'intérêt de cette pince, c'est qu'en fin de compte, ici, vous avez 2 petits ergots que quand vous restez comme ça, donc vous allez pouvoir rentrer dans la distance entre le tranche-fil et votre déloupe. Et après, en serrant la pince, vous allez pouvoir tendre la cordelette. Donc là, on serre un tout petit peu. Il ne faut pas non plus serrer comme une brute, sinon vous allez écarter le tranche-fil qui est en dessous le noxette. Et du coup, vous allez rattraper vous allez resserrer vos noxettes au niveau de la gorge. Voilà, donc là, du coup, le déloupe est parfaitement fait. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer donc la visette sur l'arc. Donc, ce qu'il faut, c'est donc on va mettre quelques tours. On va mettre quelques tours pour comprimer l'arc cette fois-ci, pour avoir la corde qui va devenir un peu du coup flexible, pour qu'on puisse écarter écarter les bras. Donc là, la visette, c'est la visette que PSE donne avec les arcs. Donc bon, c'est une visette qui est pas mal du tout. Donc elle vient parfaitement après scoper au niveau de la taille du viseur qui est fourni avec. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'il y a un tout petit brin ici là sur la corde qui indique le centre exact de la corde. Donc c'est-à-dire que la séparation, on a le même nombre de brins des deux côtés. Donc on récupère ce petit bout, on va l'écarter, on va le garder, parce que là, comme il n'y a qu'une seule couleur de corde, c'est toujours bien de savoir que le centre de la corde est ici. Et là, je vais installer la visette. Donc là, je vais mesurer. Comme c'est moi qui vais tirer l'arc, je vais juste regarder après la longueur. Donc de mémoire, c'était 15,5 sur mes arcs. Tac, tac. Je vais la remonter un tout petit peu. Hop, ici, on devrait être du coup à la bonne distance pour que je puisse tirer dessus. Donc là, on va redesserrer un tout petit peu la puissance. Donc là, on voit que la visette a tourné. Hop, je rajoute juste des loupes. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais remettre un petit peu de tour. Hop, et là, la visette est parfaitement alignée, donc elle est dans le bon sens avec notre déloupe. Alors normalement, sur les câblages de vraiment bonne qualité, lorsque vous allez tirer, la visette, elle sera toujours alignée par rapport à votre déloupe. Donc elle ne va pas tourner, elle ne va pas faire un tour complet lorsque vous allez arriver à pleine allonge. Donc là, on est sur la bonne distance. Donc là, maintenant, ce qui va nous rester à faire, c'est les petits tranche-fils pour bloquer la visette. Donc je réutilise toujours pareil mon tranche-fil BCY. Antoine, je peux te poser une question? Vas-y. Tu m'entends maintenant? Avant, je ne t'entendais pas. Ouais, je t'entends.
j'ai vu que tu as fait des noxettes avec du fil. Ouais. Il y en a qui utilisent aussi des noxettes en laiton, tu sais. Ouais, en laiton. Alors, le laiton, c'est ce qu'il y a de plus facile à mettre. On met les noxettes en laiton, bah, mais le problème, c'est que ça pèse énormément de poids après sur la corde. Du coup, on va perdre un peu en rendement sur l'arc. Donc, si on veut avoir le meilleur rendement, le mieux, c'est de faire des tout petits noxettes comme ça en fil. Ça pèse rien. Par contre, ça demande un peu plus de travail. Mais franchement, là, je les ai fait quoi? Je les ai fait même pas en 5 minutes. Allez. Ouais. Donc, du coup, c'est assez rapide à faire. Et au moins, c'est un gain de poids. La corde, en fin de compte, sur les arcs, pour avoir le plus d'efficacité possible, il faut éviter de mettre trop de poids au centre de la corde. On peut mettre des noxettes sur les extrémités là, pour redonner du rendu, pour que la corde revienne le plus rapidement possible. Mais surtout, là, au niveau de la poussée de la flèche, ça sert à rien de mettre à ce niveau-là du poids supplémentaire, quoi. C'est mon avis après. Ok, parfait. Voilà. Merci. Donc là, on va faire du coup les petites tranches fil pour bloquer la visette. Comme là, on a la bonne distance, pour éviter que lorsque je vais tirer dès la première flèche, la visette s'en aille totalement dans le décor et je ne sache pas où est-ce qu'elle est, quoi. Donc là, ce qu'on va faire. Ok, là, tu vas faire une ligature directement sur la visette. Une ligature, en fin de compte, moi je suis pas fan en fin de compte de faire juste une ligature comme ça, juste à cet endroit-là, là, juste au niveau des gorges de la visette. Je fais une petite ligature en haut et en bas. Donc déjà, ce qui va éviter à la visette de bouger sur la hauteur. Donc ça me permet de vraiment déjà bien maintenir mon écartement comme ça ici au niveau de mon V. Ça bloque déjà ma visette. Donc là, ça fait comme si on rapprochait les triangles. Les triangles, du coup, on va bien les bloquer, bien les bloquer et du coup, ça bougera pas. Après, moi, ce que je fais personnellement sur mes arcs, parce que bon, ils ont pas mal de vitesse, ça m'est déjà arrivé 2-3 fois de perdre ma visette. Donc je refais juste ici, je refais juste 2 petits tours avec et 2 petits nœuds serrés pour éviter de perdre ma visette. Ça m'est arrivé une fois, j'étais aux États-Unis, c'était un de mes derniers jours de chasse. Je monte comme ça au Tristan, ça faisait une semaine que je chassais, j'avais jamais eu un problème. J'arrive au Tristan, je prends mon arc comme ça pour regarder juste comment ça allait au niveau du champ de tir. Et là, je vois plus de visette. Je me dis, c'est pas possible. Et il était midi, je venais juste d'arriver, on devait me récupérer le soir à 19h. J'ai dû appeler de suite mon pote pour qu'il vienne me chercher, que je retourne à la maison, du coup au camp de base. Par chance, j'avais toujours une visette dans mon sac à dos. J'ai remis une visette, je suis reparti à la chasse et j'ai pu après comme ça finir ma soirée et puis tirer quelques animaux comme ça. Mais c'est vrai que vaut prendre plus de précautions. Ça arrive. Rageant, ça arrive. Rageant. Mais bon, du coup, c'est vrai que depuis maintenant, je fais toujours moi j'ai toujours fait mes ligatures ici. Plus après, juste un petit tour de sécurité en plus au milieu, comme ça après on est vraiment tranquille, quoi. Comme ça, on est tranquille, quoi. Ouais. Donc là, pour faire les ligatures, bon, rien de plus simple. J'utilise la même technique des nœuds. Des nœuds en fin de compte que j'ai fait pour les noxettes. Donc je passe 2 fois dans la boucle comme ça et hop, je bloque juste. Ce que je fais, c'est que j'évite de venir trop proche en fin de compte de l'écartement comme ça de ma corde, parce que ce qu'on veut, c'est le serrer. Donc je viens juste à fleur comme ça, parce que sinon ça va me demander une force énorme pour bien serrer mes nœuds. Donc là, pareil, je refais juste mes petits nœuds comme ça. Donc, hop, je vais faire une succession de plusieurs nœuds qu'on va bien bloquer. Donc, on essaye d'en faire comme ça, après, sur à peu près un demi centimètre. Et ça permet d'avoir vraiment quelque chose de solide au niveau des ligatures. Et ça va éviter que votre visette bouge en hauteur, quoi. Donc là, j'en suis à 4. Donc c'est vraiment assez rapide. Une fois qu'on a pris le coup de main, c'est juste passer plusieurs fois dans la boucle comme ça.
Hop, là, donc du coup, j'arrive à peu près à mon demi-centimètre. Hop, ce que je fais, je refais pareil que sur les Nox 7. Je repasse un premier nœud que je viens bloquer entre mes deux petites stries ici. Et là, je repasse hop, le deuxième. Donc là, du coup, on a vraiment une ligature qui est totalement bien bloquée à cet endroit-là. Hop. Donc là, pareil, hop, on fait attention, surtout en utilisant le briquet, hop, proche de la corde. Donc là, la première petite ligation est comme ça, et du coup, ça permettra de la bouger vers le haut. Alors, je sais pas si vous voyez bien après comme ça avec le téléphone, c'est pas On évident. voit bien, on voit bien. C'est pas évident de jauger. Donc là, j'ai fait la première ligature. Donc on verra qu'elle est vraiment en dessous de la séparation au niveau du triangle là qui est formé par la visette et la corde. Après, tu vas pouvoir les serrer, non? Et après, je vais pouvoir les serrer, quoi. Donc là, je vais essayer de me dépêcher pour que ça aille vite pour vous montrer après le reste. Donc là, je ne sais pas si on voit, ce que j'ai fait, c'est que j'ai quand même gardé le petit bout de ficelle qui était donné, qui permettait de séparer le milieu de la corde, parce que là, c'est une corde qui a une seule couleur. Donc, c'est jamais facile après, si demain vous perdez la visette, de savoir où est le milieu de la corde. Donc, ça évitera. Donc, c'est que là, on sait qu'elle est là. Il suffit juste de faire sauter la ligature du haut. On fait descendre et après, on peut séparer comme ça. Et ça évite de compter le nombre de brins qu'on a de chaque côté, quoi. Parce qu'il faut vraiment s'assurer que la visette soit vraiment bien équilibrée au niveau du nombre de brins de chaque côté, sinon il va y avoir un petit décalage. Et du coup, ça peut jouer au niveau de l'orientation de la visette lorsque vous tirez. Par contre, on voit souvent la visette qui tourne sur la corde, tu sais. Alors, une visette qui tourne sur la corde, en fin de compte, ça dépend, en fin de compte, après, c'est de la réalisation d'un câblage. La réalisation d'un câblage, en fait, tous les câblages doivent être vraiment pré-étirés à une certaine puissance pour pouvoir avoir, en fin de compte, après un rendu après qu'elle évite de bouger. Si on utilise, généralement, il ne faut pas se leurrer. Les fabricants, pour vous sortir des arcs à un tarif vraiment super intéressant, il faut bien économiser sur certains bouts. Donc, des fois, les câblages qui sont donnés avec les arcs, ils ne sont pas de super qualité. Donc, c'est pour ça que des fois, il est conseillé de passer sur des câblages faits par des professionnels qui réalisent des cordages. Il y en a plusieurs. Il y a Gas Bowstring, Winner Choice. Après, c'est des grosses boîtes américaines qui ont leur métier vraiment de faire des cordes. Et du coup, on a vraiment un câblage qui va éviter de s'étirer. Donc, c'est-à-dire que quand vous le mettez sur l'arc, après, on va pas avoir, une fois que vous avez réglé la synchronisation, tout, on va pas avoir l'arc les câblages qui vont s'étirer dans le temps. Ils vont rester en place. Et du coup, ça va éviter de tirer des flèches pour que tout le câblage se mette en place. Et surtout, après, au niveau de la corde, vu que le câblage la corde est bien étirée, du coup, on arrive à avoir une visette qui va pas bouger du début jusqu'à la fin. Après, des fois, il faut savoir que, par exemple, si votre visette, elle est juste tournée comme ça, là, de juste 90 degrés, il suffit en mettant un tour de corde, on remet un tour de corde donc un tour au niveau de la corde, on va réussir à la ramener de 90 degrés. Par contre, après, des fois, s'il y a juste un tout petit écart comme ça, faut essayer dans ce cas-là en bougeant le déloupe un tout petit peu, tout. Mais c'est jamais trop évident. Mais généralement, après, on arrive toujours quand même à compenser un tout petit peu, quoi. Mais là, après, comme je vois, là, par exemple, sur le PSE, c'est un des premiers PSE que je reçois comme celui-ci. Là, quand je vois déjà la corde, la visette, je l'ai mise d'entrée, comme ça, je vois qu'elle arrive à être droite. Je me dis, c'est déjà un bon signe. C'est ce qui m'étonnait tout de suite, tu sais, quand tu l'as posé. C'est vraiment, je pense, ouais, je pense que c'est vraiment un câblage qu'ils ont vraiment, ils ont vraiment travaillé dessus et ils ont amélioré un peu leur câblage, quoi. Mais comme là, c'est vraiment le tout premier SE que je reçois comme ça, c'est un des tout nouveaux modèles, celui-là, donc j'ai pas encore vu tout ce qu'il peut avoir. Généralement, sur les Hoyt, même si vous prenez un Hoyt, n'importe quel modèle, que ça va du premier comme un Clash ou alors un Power Max, tout, on arrive à avoir vraiment des bons résultats, quoi.
avec une visette qui bouge pas trop. Alors attendez, hop, là je vais vous montrer un tout petit peu. Donc là, du coup, ce que j'ai fait, donc là, je vais resserrer un tout petit peu donc mes petits tranches-fils. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser donc une bonne vieille méthode. Ça, c'est un ancien yoke qu'il y avait sur les tout premiers Hoyt. Donc, c'est que des petits, c'est que des fibres avec un petit tranche-fil au bout. Donc, ça évite d'abîmer les fibres de votre arc. Donc, je fais juste un tour comme ça. Et hop, là, je vais le serrer et hop, je le rapproche un tout petit peu sans trop le mettre proche de la corde parce que du coup, ça va bouger un tout petit peu. Donc là, déjà, là, on est à peu près pas mal. Là, il y a à peu près 1 centimètre d'écart de chaque côté. Donc, et là, on voit, hop, avec le déloupe, là, on est vraiment bien aligné après avec le déloupe et la visette. On est vraiment, on est parfait comme ça, quoi. Ouais, c'est vraiment top. Voilà. Donc là, après, ce qui va nous rester, donc là, bah, je pense que de manière, du coup, on va être bon. Ce que je vais juste faire, c'est, hop, je vais reprendre un dernier petit bout. Ça, du fil, on utilise des quantités généralement après quand on va monter un arc. Là, hop, je vais ici faire mes petits nœuds de sécurité. Hop, parce que je fais juste un simple nœud que je vais passer dans la gorge, que je vais passer comme ça dans la gorge. Je fais un nœud dans un sens, un nœud dans le sens opposé, et là après je termine. Hop, ici avec un premier nœud. Et un deuxième nœud. Donc c'est ça, là, ça va m'éviter que la corde, si la visette elle saute, au moins je sais qu'elle va rester sur l'arc. Hop. Donc voilà, donc là on a fait donc Nock 7, des loupes. Après on a installé la visette. Donc là, c'est les premières étapes. Donc l'étape qui va rester après ensuite, c'est installer la cordelette du repose-flèche à effacement, là, ici. Donc là, pour qu'après, derrière, hop, le repose-flèche vienne monter à chaque fois lorsque la personne va tirer sur l'arc. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est que c'est un repose-flèche qui va être activé par le câble descendant. Donc là, quand on va tirer comme ça sur l'arc, on voit qu'il y a un câble qui va monter, un câble qui va descendre par rapport à l'enroulement de la poulie. Donc le câble qui va descendre, c'est toujours le câble qui est face à nous, donc c'est celui-ci. Hop, je vais juste mettre quelques tours à la presse. Là, je vais écarter ici. Je vais faire pareil. Bon, je ne vais pas compter, je vais faire un peu grossièrement comme ça. On va mettre qu'il faut à peu près pareil, la même moitié, le même nombre de brins de chaque côté. Et là, je vais juste faire un tout petit nœud comme ça ici. Hop. Comme ça, on va le prendre, on va desserrer. Là, on va juste regarder comme ça. Après, comment ça va se passer. Donc, du coup, au niveau du fonctionnement du repose-flèche. Alors, pour cela, hop, on va juste repasser un petit peu plus large, sur un plan large. Je vais faire une manipulation. Donc, je vais enlever l'arc de ma presse. Donc là, hop, tout est en place. Hop, comme ça. Donc là, je vais regarder comme l'arc il sort, on va dire, il sort du carton. Je vais vérifier en fait que si vous voulez qu'au niveau des cames, on soit bien au niveau de la synchronisation, on soit parfait. Donc la synchronisation, ce qui veut dire, c'est que lorsque vous voyez ici là, sur votre cam, il y a un petit plat là, donc cette partie-là, qu'il faut elle arrive en même temps en butée sur le câble ici que la poulie du bas. Donc c'est ce qu'on appelle donc la synchronisation. Voilà. Donc on fait pour vérifier cela. Donc soit si vous êtes avec quelqu'un, bah, vous demandez quand vous allez tirer comme ça, vous allez regarder que les deux poulies arrivent en même temps. Alors, en l'occurrence là, moi j'ai sur ma presse j'ai un drawboard, donc ce qui va me permettre, hop, je bloque l'arc ici. Et là je vais pouvoir à l'aide d'un petit treuil, hop, qui est là. C'est faire comme si c'était moi qui allais tirer. Et là, du coup, hop,
on vérifie bien, hop, que ça soit en place. On met la sécurité au cas où le déloup y casse, parce que j'ai le doute. Hop, et là, du coup, on va tendre sur l'arc. Alors, je vais mettre. Et donc là, on va tendre l'arc. Donc là, il faut quand même faire attention à ce niveau-là. Hop. Et là, on voit l'enroulement de la poulie. Et là, on s'aperçoit que, par exemple, là, on va arriver au niveau de la butée. Donc, c'est ce qui va déterminer votre allonge sur l'arc. Donc là, on s'aperçoit que la butée ici est en contact avec le câble. Hop. Et là, après, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Du coup, on va regarder sur la partie du bas. Et sur la partie du bas, également, on voit ici, voilà. On voit ici que là, la synchro, elle est parfaite. Vraiment, les deux, si on revient un tout petit peu, comme ça, au niveau du, comme si on tirait tout doucement, elles arrivent vraiment embutées l'une par rapport à l'autre. Donc là, on va dire, j'ai déjà un petit peu de chance, mais bon, après, ça arrive des fois. Donc là, ça veut dire que c'est un arc déjà que la personne qui l'a fabriqué chez PSE a déjà vérifié tout cela avant de mettre l'arc dans le carton. Donc déjà, c'est un gage de qualité, quoi. Donc là, maintenant, on va regarder le repose-sèche. Donc là, il est bien tendu ici. Donc le repos, donc après, donc il vient bien s'activer. Et là, lorsqu'on va libérer la flèche, il va bien s'effacer. Donc on va garder au départ. On va garder au départ suffisamment de montée du repos-sèche pour continuer à bien guider la flèche, quoi. Hop. Donc du coup, là, on s'aperçoit qu'on est tout bon pour l'arc. Donc là, on est bon sur la synchro. Donc ça, hop. Donc, du coup, on n'a rien à gagner. Donc si vous avez par contre un écart de synchro, ça veut dire qu'une poulie qui va arriver par rapport à l'autre, ça veut dire qu'un de vos deux câbles, en fin de compte, est plus court que l'autre. Donc il va forcer sur la poulie et il va s'enrouler plus vite sur celle-ci. Donc ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est ajuster à l'aide d'une presse. Après, il faut ajuster la longueur en enlevant des tours ou en rajoutant sur un des deux câbles pour pouvoir après avoir la synchronisation parfaite. Alors là, je vais juste remettre l'arc sur la presse ici pour faire la petite ligature pour bloquer juste ce qu'il faut. Donc là, je vais juste refaire maintenant juste quelques petits nœuds à cet endroit-là pour juste éviter que la cordelette du repos-sèche, une fois qu'elle a été réglée, bouge sur la hauteur, quoi. J'en profite pour la mettre dans le bon sens parce que je me suis aperçu que quand je l'ai placée la première fois, elle faisait un tout petit peu de torsion sur le câble. Hop, donc là, on est à peu près ici. Donc c'était la marque que je m'étais dit quand ce que je l'avais mis. Donc là, je vais faire... Simplement, ici, je vais juste faire une toute petite ligature pour éviter que votre câble, que la petite cordelette vienne bouger si vous vous accrochez dessus, quoi. Voilà, comme ça, je fais quelques petits nœuds. Et ce qui va me permettre que j'en fasse de trop.
si je dois le bouger, si je dois bouger le repostage pour l'ajustement, ça me permettra de jouer là-dessus. Alors là, par contre, là, un truc tout bête, c'est quand on va brûler juste cette petite partie ici. Hein, généralement, j'ai pris pour l'habitude de retirer la corde, parce que comme la flamme de la briquet va monter, ça évite d'avoir une surprise et que du coup, ça vienne abîmer la corde. Hop, et là, on est bon. Donc là, je vais garder ce petit excédent de longueur ici, là, au niveau du repos sèche, si je veux travailler un tout petit peu sur l'ajustement de l'effacement de celui-ci. Hein. Donc là, du coup, là, on arrive à avoir un arc. Là, maintenant, donc on a l'arc qui est totalement prêt à tirer. Donc là, je vais pouvoir faire 2-3 petits essais. Tout. Donc là, ce que je vais faire, donc, par contre, ce que j'ai pas vérifié tout à l'heure, je vais vous dire, c'est qu'en fin de compte, au niveau du repossage, donc là, j'ai mis, donc, du coup, la flèche est à bien 90 degrés là, par rapport donc, à la fourche par rapport ici au Noxet. Ce qu'il faut vérifier également, donc c'est le latéral. Sur la partie donc ici, le latéral de votre repose flèche. Suivant chaque marque, vous avez une valeur qui est donnée. Donc, par exemple, je sais que sur les PSE, ce qui me font une chose que je ne pas mal du tout, c'est gravé au laser ici. Vous avez donc le centre de l'écartement, donc ce qu'on appelle le center shot, donc à mettre. Donc généralement à peu près c'est 2,06 mm. Donc là, pareil, quand je l'avais placé, je l'avais juste mis comme ça à la louche, donc on est pas mal. Je vais quand même vérifier du coup en activant le repose flèche. Donc là, je prends un réglet. Ouais, ça, là, je suis à 2 mm. Quoi. On n'est pas à 6 dixièmes près. 0,6 près. Quoi. Donc là, on est tout bon. Quoi. Donc après, les choses que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure aussi, lorsque vous desserrez la puissance, ici, il faut faire attention que votre stop cord, si vous avez un stop cord sur votre arc, n'ayez pas après un écart trop important. Par exemple, si quand vous desserrez, généralement, ils viennent quand d'usine, il touche comme ça, du coup, le stop touche la corde. Après, lorsque vous desserrez la puissance, évitez d'avoir après un écart comme ça. Sinon, c'est-à-dire que quand vous allez tirer, du coup, la corde va venir trop loin, en fin de compte, taper dessus. Et du coup, vous risquez déjà, d'une part, de faire revenir la corde trop loin. Et c'est pas bon, parce qu'il faut que la corde s'arrête le plus tôt possible pour permettre après à la flèche de partir le mieux. Quoi. Et du coup, ça va éviter aussi que vous touchiez après au niveau de votre bras devant. Quoi. J'ai une question. Il y a quelqu'un qui pose une question. Est-ce que tu peux expliquer la camline? Le quoi, pardon? Tu peux expliquer la camline? Je ne sais pas si tu m'entends bien. Le camline? L'alignement des cams. Ah, l'alignement des cams? Ah, le lean. Le lean, d'accord. Le lean. Donc le lean, en fait, c'est la partie ici sur sur la poulie qui va plus ou moins jouer comme ça latéralement. Donc là, sur les PSE, par exemple, on n'a pas de yoke, on n'a pas de système de yoke pour rattraper ce lean. Donc, généralement, par rapport à la conception de cette poulie, il n'y a pas besoin de jouer sur le lean. Donc, mais par contre, on va prendre un exemple sur un... Hop, je pose celui-ci ici. Je vais prendre... Là, je prends... Donc ça, c'est mon arc de l'an passé. C'est un RX3 de chez Hoyt. Donc là, il y a un yoke ici. Le yoke, en fin de compte, va me pouvoir de permettre de jouer sur l'alignement de ma cam. Donc, ce qu'on fait généralement, on part sur une valeur, on va dire, d'usine. Ce qu'il faut, c'est que votre cam, on joue que sur la cam du haut. On prend généralement une flèche comme ça, et on veut vérifier que la flèche soit dans le même axe. Je ne sais pas si on va bien voir. Soit dans le même axe de la corde. Ce qu'il faut éviter, c'est par exemple que la cam parte dans un sens et du coup soit totalement opposée par rapport à la corde. Donc ce qu'il faut, c'est vraiment que ce soit dans le même plan.
Et après, cet ajustement au niveau du lean, ça va jouer en fin de compte principalement après, c'est quand vous allez tirer, on peut avoir par exemple un lean parfait au repos, mais du coup à pleine allonge, la cam va forcer un peu plus d'un côté ou de l'autre. Ça, principalement, c'est dû après au système d'écartement d'écartement de câble. Sur le HUD, c'est un système exactement très très court avec sur les arcs comme ceci, hein, très très court en roulement. Donc du coup, il y a très peu de lignes à pleine allonge. Mais par exemple, quand on joue sur des arcs comme celui-ci, imaginons que c'est un comme ça, ou avec derrière il y aura un yoke, là on déjà commence à avoir un peu plus de lignes à pleine allonge. Donc pour corriger après cela, ce qu'on va faire, c'est qu'on va torsader plus ou moins sur une des deux jambes là, du câble ici qu'on appelle le yoke ici. Le yoke, on va torsader plus ou moins pour corriger ce phénomène, en fin de compte, ce phénomène de ligne. Moi, par principe, je pars sur un ligne au repos, je pars sur un ligne, on va dire, qui soit parallèle par rapport, que ma corde soit parallèle par rapport à ma flèche en la posant, et après je vais l'ajuster par rapport lorsque je vais faire mon test papier. Je vais jouer en fin de compte sur ces deux petites, on va dire ces deux petites jambes ici, pour pouvoir corriger plus ou moins ma sortie de flèche une fois que tout mon reposage est aligné dans les valeurs d'usine. Alors, je sais pas si c'est clair pour tout le monde, mais. Super. Alors après, il y a, bon, par exemple sur les arcs, donc, les arcs utilisent des yokes, ici, donc on va jouer là-dessus. Par contre, sur les arcs, comme généralement PSE, donc n'en a pas. Donc ça c'est un modèle. Attends, je vais vous chercher après. Je vais chercher un autre arc. Oui, bien sûr, c'est mon accent. Tu veux faire quoi? C'est un accent rital. Donc ça, après, par exemple, ça, c'est sur les arcs ici. Donc là, c'est un système d'enroulement qui est différent, où la cam, elle est un petit peu excentrée. Après, on a d'autres modèles. Par exemple, ça, c'est un nouveau modèle de chez PSE. Là, c'est la version NTN, donc c'est l'arc Knock-On, où sur la poulie, en fin de compte, elle est comme sur le HOIT, elle est centrée. Et du coup, il n'y a pas la possibilité d'ajuster le lean. Donc, ce qu'on va faire, par contre, il y a toujours un petit décalage au niveau des rondelles ici, des différentes rondelles. C'est exactement la même chose que sur les arcs Matthews, que vous prenez les VXR, les Vertix, les derniers arcs de ces dernières années. En fin de compte, on ajuste, pour ajuster le lean de l'arc, on va jouer sur les petites rondelles ici, en écartant plus ou moins la poulie, pour jouer sur votre ligne de la poulie. Parce qu'il y a toujours toujours une branche qui est plus forte au niveau de ce qu'on appelle de son flex, donc c'est la flexion de la branche, qui sera plus forte d'un côté que de l'autre. Donc des fois, en fin de compte, on peut jouer en pivotant les petites rondelles, ou alors des fois, ce qu'on peut faire, mais après ça nécessite un peu plus de travail. Pour ça, c'est un arc que je suis en train de tester là. Bah, ce que j'ai fait en fin de compte, c'est que j'ai joué sur mes flex directement des branches. J'avais un flex qui était plus fort d'un côté que de l'autre. J'ai inversé le flex pour pouvoir jouer sur la flexion différente et du coup avoir un lean parfait au niveau de la sortie de flèche. Donc ça, c'est des différents tests après à faire lorsque vous connaissez parfaitement après toutes vos valeurs sur votre arc. Donc là, je reviens à mon petit PSE. Donc là, on a fait on a tout mis en place. Donc, ce qui reste à faire, c'est que vérifier que je ne me suis pas trompé et que j'arrive à peu près à avoir tout dans la bonne configuration de par exemple, ce qui m'a été demandé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je sais exactement par rapport à la puissance à la longe, le type de flèche, le spine de la flèche que je vais devoir prendre. Donc, c'est une personne qui va tirer donc 60 livres. Elle va être amenée à tirer un petit peu plus de 60 livres après au final, donc à 29 pouces. En gros, c'est suivant le type de chasse, on est sur du 340 comme ça de tête au niveau du spin, au niveau de la charte. Donc ce qu'il faut regarder en fait, c'est tout simplement par rapport à la vitesse de votre arc, c'est qu'on va prendre le tableau qu'on a chez Easton, le tableau donc sur lequel on a derrière toutes les par rapport à la. Je te mets un grand écran. Attends. Hop. Donc par rapport à votre puissance, par rapport à la puissance et à la longe,
Donc, on va savoir directement le spine. Donc là, on est sur, on va dire, on est sur on est, bon, on a 60 livres. Mais la personne sera amenée à tirer un petit peu plus de 60 livres. Donc, on va prendre, on est entre les deux. Donc, c'est 57, 61. Donc là, on va être amené donc à 29. On est sur un spine de 300, 340, 340, 300, 330. Donc, vu que là, on va essayer comme ça. Donc, allez, c'est à peu près la même configuration. Moi, j'ai 27 pouces, j'ai 28 pouces, pardon, 28 pouces et demi, là on est à 29. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une première flèche que j'ai, hop, ici. Hop, ce que j'avais mis ici. Et je vais vérifier en faisant tout simplement un petit test papier. Donc, hop, j'ai mon petit support ici. Et je vais tirer à travers et je vais voir comment la flèche va rendre, quoi. Donc, on va éviter que le papier, que la cible soit pile contre le test. Donc là, j'ai la distance nécessaire. Hop, on va reculer un tout petit peu. On va mettre le test là. J'attrape un décocheur. Hop, et je vais tirer. Donc, je vais tirer à courte distance. Ça sert à rien non plus de tirer trop loin. Donc là, hop, je vais décaler ma presse. Donc là, je vais juste faire un test comme ça. Je vais tirer, allez, je ne suis même pas à 1,50 m de ma feuille. Hop. Donc là, après, je ne sais pas si on voit. Après, on voit parfaitement. Hop. Donc là, la flèche, donc traverser le papier. J'ai pas en fin de compte, j'ai pas un problème de hauteur. Donc la flèche. Donc mon détalonnage, en fin de compte, est parfait. J'ai juste ma déchirure qui est légèrement, je sais pas si vous allez bien voir, légèrement ma pointe, elle est tout à fait un tout petit peu à droite par rapport à mes plumes. Donc ce qui veut dire, en fin de compte, mes plumes sont à gauche, ma pointe est à droite. Ce qu'il faut, c'est que mon repose-flèche, je le déplace un tout petit peu, dans ces cas-là, sur la droite, pour arriver donc à tout corriger, et puis après, du coup, avoir un test papier correct, quoi. Et bon, là, on va dire, il n'y a pas grand-chose à corriger. Juste en corrigeant un tout petit peu le repose-flèche, on va arriver dans ces cas-là à avoir un arc qui va sortir parfaitement, quoi. Donc, on n'est pas loin d'avoir un bon rendu, quoi. Déjà comme ça, c'est pas mal. Hein. Là, franchement, comme ça, un arc comme ça qui sort avec une flèche qui n'est pas coupée parfaitement. J'ai pris une de mes flèches, hein, donc qui est pas coupée, quoi, pile à la bonne allonge de la personne, tout. Ça va, il n'y a pas grand-chose à corriger. Il y a pas grand-chose à corriger, quoi. Donc, ouais. Donc là, tu vas travailler uniquement sur le repose-flèche. Là, je vais juste travailler sur le repose-flèche. Dans ces cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais desserrer un tout petit peu le repose-flèche et je vais le rentrer légèrement pour pouvoir corriger. Ce qu'il faut savoir, c'est une toute petite correction comme ça va faire un grand changement. Donc, ça ne sert à rien de déplacer 3 mm. Généralement, en enlevant là, un peu, on va dire, un tout petit millimètre, on va arriver sur après une bonne déchirure, quoi. Et sachant que les flèches, c'est mes flèches, donc elles sont un peu plus courtes. Donc je pense qu'avec une flèche parfaitement adaptée pour le client, peut-être qu'il y aura même du coup rien à corriger, quoi. Donc, mais le test papier va vous donner une indication. Ça ne veut pas dire que votre arc va fonctionner parfaitement, c'est juste un bon point de départ. Après, moi, je vérifie, après ce qui m'intéresse le plus, c'est que je vérifie le groupement de mes flèches sur les distances où je vais avoir l'habitude de chasser et tout. Et pour avoir après les meilleurs groupements, c'est ça qui va m'intéresser, quoi. Donc, Ok, super Antoine. On va répondre à quelques questions, Antoine. On a pas mal de questions. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste chercher mon chargeur parce que je vais arriver à plus beaucoup de batterie. Je vais brancher mon téléphone et après on va pouvoir voir.
aussi en même temps, je suis en train de regarder un petit peu vos questions. Il y a Marc qui va vous faire remonter aussi les questions. Alors, attends. On ne pourra pas dire que c'est pas du direct. Hein. Ouais. J'espère que je suis sur batterie. Ok, allez-y. Vas-y, je t'écoute, Enzo. C'est Ouais. bon. Alors, on va repasser un petit peu les questions. Alors. Marc, il m'a fait remonter. Question pour Antoine. Quel matériel pour réaliser les réglages utilise? Wow, bah les matériaux que j'utilise, quoi, les outils que j'utilise pour régler, en fin de compte, ça, le principal, on va dire, outil pour bien régler un arc, c'est d'avoir une presse. Sans presse, je pourrais vraiment rien faire. Je pourrais pas travailler sur tous mes arcs. Donc, j'ai une presse, c'est un modèle le plus populaire, c'est le modèle de chez Laschets. Donc, ce qui me permet de tout faire, de démonter un arc, de changer un cordage, tout. Ça, c'est, on va dire, c'est mon outil numéro 1. Après, mon outil numéro 2, c'est un bon réglet comme ça, hein, pour prendre toutes les différentes mesures. Et après, du coup, un jeu de clé Allen, et puis et après, c'est juste du savoir, quoi. Donc, bon, tu as aussi un banc d'armement et tout. ouais, après, sur ma presse, après, c'est dessus, il y a un drawboard qui me permet du coup de tirer, de vérifier donc tous les différents réglages, tout. Bon, après, c'est vraiment parce que je le fais tous les jours, donc j'en ai vraiment besoin tous les jours. Ça me nécessite vraiment d'avoir tout ça. Sinon, après, si on peut avoir juste une presse, et juste dans ces cas-là, avec une autre personne, elle peut vérifier pendant qu'on tire comme ça, comment la poulie arrive par rapport à l'autre, quoi. Donc, j'ai une question, j'ai une remarque de Sébastien Dufour. Il te pose une question. Tu ne mets pas une flèche de réglage en cas de mauvaise manipulation? Pardon? Sébastien Dufour te demande pourquoi tu ne mets pas une flèche de réglage en cas de mauvaise manipulation. Bah, je sais pas, on va dire. Je pense qu'il voulait dire quand tu as armé l'arc sur le banc d'armement. Ah, quand j'ai amené l'arc sur le bon armement? Non, parce qu'en fin de compte, non. Parce que quand j'ai amené l'arc sur le bon armement, d'une part, je le maintiens ici, je le maintiens là. Et après, je ne sais pas si vous avez pu voir, je vais vous le remontrer. Mais en fait, hop, là, au niveau de mon crochet, là, hop, ici, le crochet, il vient se mettre dans le déloupe. Et après, j'ai une deuxième cordelette ici que je passe dans la corde. Et du coup, on va dire, si j'ai un problème, que mon déloupe va casser, j'ai toujours ma deuxième cordelette qui va ma deuxième corde de sécurité. Donc ça, c'est vraiment obligatoire à utiliser. Après, personnellement, je ne vais pas mettre une flèche ici. J'ai ma porte de garage qui est en face. J'ai pas envie d'aller faire un trou sur ma voiture. Donc, mais après, honnêtement, ça fait quasiment plus de 30 ans que je fais du tir à l'arc. Ça m'est jamais arrivé de casser un truc comme ça juste en vérifiant mes réglages, quoi. Donc, c'est vraiment la chose après que je fais vraiment le plus attention, c'est le déloupe. C'est rien que cette petite cordelette va prendre toute la puissance, va tracter toute la puissance de l'arc. Donc, il faut vraiment vérifier régulièrement qu'elle s'abîme pas. Et moi, je sais que je le change à peu près tous les 3 mois sur mon arc, vu le volume de flèches que je tire. J'ai une autre question. Est-ce qu'une presse portable suffit-elle pour faire les réglages? Absolument. Une presse portable, là j'en ai une qui est juste là. J'ai une presse, ça c'est la originale, c'est la presse de chez Sinom. Et maintenant il existe les mêmes presses de chez Avalon, la Easy Press, qui est adaptée suivant n'importe quel type d'arc. Ça marche sans problème. C'est un peu plus contraignant parce qu'il faut régler les différentes longueurs de petits câblages ici, de petits câblages de rappel. Mais
on peut totalement démonter un arc avec juste une presse comme ça. Il faut savoir que moi, quand je pars à l'étranger, généralement, j'amène seulement un arc, mais j'amène toujours avec moi un set de câblage de secours, plus une presse comme ça qui est toujours dans mon sac à dos. Parce que demain, si j'ai un problème, je peux remonter un arc je peux remonter un arc si j'ai cassé une corde ou un câble. Ça m'est jamais arrivé, hein, je touche du bois, mais bon. Mais je peux toujours après remonter totalement un arc, et ça m'est déjà arrivé sur des camps de chasse pour des personnes qui avaient des problèmes, juste avec une petite presse comme ça, de pouvoir les dépanner et puis de régler leur arc sans problème, quoi. Ok, super. Donc tu conseilles toujours lors de voyage d'avoir une presse Moi, portable moi quand je pars en voyage, j'ai toujours dans mon sac, j'ai toujours après donc une presse. Après, j'ai une trousse comme ça. Dedans, j'ai tous les outils nécessaires. Généralement, j'ai un câblage, un réglet, une pince, mes pinces pour faire qui s'utilisent pour faire mes déloupes, un briquet, tout le matériel. En fin de compte, limite, je pourrais réparer un deuxième arc, quoi. Si je pourrais me remonter un deuxième arc, j'ai toujours une visette de rechange, une lame de repose-lèche de rechange, des batteries pour le viseur, tout. J'ai vraiment tout. Ça prend pas beaucoup de place. Et là, c'est vraiment juste, c'est pas très épais, hein. Je mets juste ça dans mon sac à dos et au moins, je suis rassuré. Je peux toujours, après, j'ai même déjà mis du tranche-fil pour réparer si mon tranche-fil casse, tout. Donc, des fois, après, si on n'est pas loin de la maison, c'est toujours intéressant, mais quand on est, on va dire, au fin fond du trou du cul du monde, si je peux me permettre. Tu peux me donner une fourchette de prix pour les presses portables? Une presse portable comme la Avalon, je dirais, je crois, de mémoire, j'ai pas le tarif en tête, mais je crois qu'on doit être dans les 60 €, je pense, dans ces cas-là. Allez, on va dire, si vous prenez la Avalon, on est, ouais, allez, moins de 80 €, on a la presse, quoi. Ok, super. Ouais. Écoute, on a fait un petit peu le tour. On a eu quelques problèmes de son au début. Ça arrive. Ouais, ça s'est super bien passé. Mm. Je pense que tu pourras répondre à pas mal d'autres questions, parce qu'on a quand même pas mal d'autres questions. Tu pourras répondre directement dans le groupe. Ouais, n'hésitez pas, envoyez-moi un message sur ma page Facebook si vous voulez, dans ces cas-là. Après, je pourrais Voilà, vous répondre. ce que tu pourras faire, c'est mettre ton adresse personnelle de ta page Facebook. Tu pourras mettre, si tu veux, ton email, ton archerie, comme tu veux. Non, Ça, mais y a aucun souci. le plus simple, c'est contactez-moi directement sur Facebook, sur la page. Vous cherchez Antoine DLT avec un A à la fin et puis pas un E. Et après, je vous répondrai sans problème avec plaisir toutes les questions que vous envoyez, quoi. Super. En tout cas, Antoine, moi, je te remercie énormément pour ce live. C'était super. Bah ouais, merci, avec plaisir. Après, ce qu'il faut voir, après, ça, c'est juste une partie. Ça, c'est vraiment les réglages de base. Après, on peut faire également après un gros travail sur le niveau du choix des flèches. Et pour vraiment adapter la flèche, pour avoir la flèche parfaite avec l'arc. Et ça, c'est vraiment juste, je reviens, c'est encore vraiment les réglages les plus simples. C'est vraiment les réglages de base. Après, il faudra juste travailler un tout petit peu après, suivant en extérieur, par rapport après, pour avoir le meilleur groupement possible en jouant sur les différentes flèches. Là, comme on peut voir, j'ai de quoi. J'ai fait des sets, donc j'ai des flèches. Ah oui, je donc, je fais des essais à chaque fois sur le spine, tout pour après avoir vraiment la flèche parfaite et qui m'a dire, je fais des erreurs comme tout le monde, je suis pas parfait, je suis pas une machine à tirer. Surtout, un truc que je voulais dire, ça, ne faites pas des réglages sur une machine à tirer. Une machine à tirer, ça, du coup, ça n'émet aucun défaut. Moi, certainement, j'ai des défauts de tir que là, je vais régler l'arc par rapport à mes défauts de tir. Mais si vous réglez l'arc, comme beaucoup de personnes le font au niveau du centre de la France, ça sert à rien. Vous aurez un arc qui sera parfait sur une machine à tirer, mais par contre, quand vous allez tirer, il y aura des écarts. Il y aura des écarts. Et donc, après, c'est pour ça, l'arc, il doit être réglé par rapport à votre technique de tir et non par rapport à une machine. Donc, voilà, c'est juste le petit conseil que je peux donner, quoi. Ok, alors, écoute, je te remercie. On va terminer le live. Bah ouais, ça fait 75 minutes quand même qu'on est en direct. Ouais. C'était magnifique. Et je te remercie beaucoup encore. Je vous dis à bientôt, les gars. Prenez soin de vous. Et puis, vive la chasse à l'arc. Merci à Marc. Malheureusement, il n'a pas pu se connecter. Problème de connexion. Mais il a été sur le groupe. Il a répondu quand même à pas mal de questions.
tu pourras voir, Antoine, directement. Mm. Et à bientôt, les gars. Bonne soirée à tout le monde. Ça marche. Ciao, ciao. Merci, bonne soirée. Au revoir.